ici et maintenant, ce matin, à la chapelle du séminaire nazaréen pour suivre ce colloque. Et je souhaite que vous n'allez pas rester seulement au stade théorique pour seulement entendre et aller chez vous et ne rien faire, mais je souhaite que vous allez passer à l'action, vous allez parler, discuter, communiquer vos nouvelles idées à vos amis. Nous allons fêter notre bicentenaire, mais cependant, il y a quand même beaucoup d'acquis. Cependant, nous devons nous mettre ensemble pour voir comment continuer à évangéliser, comment continuer à exercer notre ministère dans ce pays. Pour une nouvelle théologie de l'Église haïtienne, de l'Église protestante haïtienne. Certainement, depuis l'arrivée d'Étienne de Grelais et John Hancock, et après toutes ces années, pour arriver à nos jours, nous avons reçu l'Évangile, nous avons reçu la bonne nouvelle. L'Église a été dûment implantée dans ce pays, mais j'ai l'impression qu'on est resté avec l'idée traditionnelle, l'idée enfantine de l'Église. Cependant, vous savez que nous ne sommes pas obligés de rester comme des bébés. Nous devons grandir. Et je crois que c'est la même chose pour nous du protestantisme haïtien. Nous devons grandir, nous devons avoir de nouvelles idées, de nouvelles conceptions de l'Église. André Biélé, dans son ouvrage « Une politique de l'espérance », a écrit « L'Église est un lieu de prise de conscience, un lieu de réconciliation, un relais pour l'action dans le monde. C'est là que les hommes se préparent pour répondre à leur vocation d'homme, s'engagent dans la lutte pour l'unité et le développement de l'humanité. Elle est toujours appelée à sortir du monde pour être renvoyée dans le monde. Et de l'autre côté, Jean Lyon, un autre ecclésiologue, dans son ouvrage « Aujourd'hui l'Église » a écrit « L'Église n'est pas seulement théologique, mais elle se déploie en sociologie, en anthropologie, et toutes les réalités terrestres sont balisées par son faisceau lumineux. » Dans le cadre de la définition et de la mission de l'Église de Jésus-Christ dans le monde, et tout spécialement en Haïti, l'auteur a des doutes que ses auditeurs et ses lecteurs comprennent réellement la mission Dei, la mission de Dieu, ou christique, de l'Église, telle qu'elle est conseillée dans le Nouveau Testament. C'est ce sentiment qui l'anime en observant les chrétiens qui forment l'Église haïtienne et
après environ 200 ans des plantations. Jésus-Christ a déclaré: je bâtirai mon Église. À cette Église, il a donné la grande commission, celle d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle du salut. Il a confié le message dynamique de réconciliation et de service. Le mot grec ecclésia, adopté dans le contexte judéo-chrétien par Jésus-Christ lui-même, est chargé de signification avec son nouvel visage par le Messie. Jésus a dit: je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En analysant cette déclaration du Sauveur, il y a lieu de faire les remarques suivantes. Premièrement, on peut comprendre que Christ en est le fondateur par excellence. Je bâtirai. Ce n'est pas une initiative humaine entachée de faiblesse et marquée par la finitude. C'est plutôt une initiative divine marquée par la continuité, la perfection. Deuxièmement, il en est l'unique propriétaire ou maître, mon Église. Ce n'est pas l'affaire d'un leader ecclésiastique, d'une famille, d'un groupe de personnes quelconques ou d'une dénomination. Elle appartient à Jésus-Christ. Assez souvent, on entend parler de l'Église romaine, l'Église orthodoxe grecque, l'Église protestante, l'Église de pasteur X ou Y. On dirait qu'un groupe, une dénomination, qu'un petit comité, une personne quelconque pourrait s'approprier de l'Église de Jésus-Christ. C'est donc une attitude naïve, parce que si en tant que membres de l'Église, nous formons le corpus Christi, c'est clair que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais bien à Christ, le fondement, la pierre angulaire, le fondateur de son Église. Et vous allez comprendre que cette Église continue à faire son chemin grâce à la promesse de Jésus-Christ. Il y a des cas où l'Église était persécutée. Les chrétiens ont subi le martyre. Des églises étaient fermées par la force, brûlées en Europe de l'Est. L'Église était réduite en silence par les autorités communistes et l'étiquette de l'Église du silence était à la mode dans tous ces pays communistes. Mais Jésus-Christ est resté fidèle à sa promesse. L'Église opère dans un monde corrompu, un monde immoral, un monde de péché et de ténèbres. Heureusement, Christ en est le fondateur, le fondement, la pierre angulaire. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pour notre cas, en Haïti, l'on a annoncé en octobre 2004 qu'Haïti est le pays le plus corrompu de la planète. Plus tard, on avait annoncé qu'Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le pays le plus marqué par l'instabilité économique et sociopolitique et moraux. Les tâches de l'Église de Jésus-Christ en Haïti est absolument
la tâche de l'Église de Jésus-Christ en Haïti est absolument grande. Prêcher la bonne nouvelle à ce monde haïtien malade, corrompu, naufragé, envaudouisé et à la dérive, réclame de l'Église qu'elle soit réellement bien ancrée en Jésus-Christ, le fondateur, fondement, maître, tête de l'Église. Dans le cadre de la perspective haïtienne, l'auteur qui a déjà publié au moins plusieurs ouvrages, publié des articles, prêché des sermons sur l'Église haïtienne, se considère souvent comme une voix qui crie dans le désert. Dans son effort d'aider ses auditeurs et lecteurs à avoir une autre compréhension théologique de l'Église, une compréhension théologique, historique, missionnaire et socioculturelle dans le contexte haïtien. À considérer le faible impact de cette Église sur la société haïtienne du XXIe siècle, il y a lieu de conclure qu'en Haïti, l'Église est mal partie. L'Église haïtienne n'a pas, selon le jugement de l'auteur, donné les résultats escomptés par les évangélistes missionnaires et les premiers leaders indigènes. Elle a manqué, en certains points, de bien fonctionner dans le sens néo-testamentaire du terme. En certaines occasions, des confrères haïtiens comme Charles Poisset-Romain, Sem Marseille, Fritz Fontus, Gabriel Bien-Aimé, F. Soulage, Joël D. Alexandre et autres ont tenté de toucher du doigt le problème de l'Église haïtienne. Mais il semble qu'il y a un inconscient collectif haïtien qui n'est pas encore conquis par le dynamisme de l'Évangile transformateur. Nous avons donc une Église angélique, marginale, une Église qui manque de vision, de dynamisme, une Église chante, missionnaire, et qui ne remplit pas de façon effective la mission de réconciliation et de service qui lui a été assignée. En ce nouveau millénaire de l'ère chrétienne, ce nouveau centenaire de la première république noire du monde, ce troisième centenaire du protestantisme haïtien, il nous faut une autre Église haïtienne. Pour combattre le bon combat de la foi et remplir son rôle de sel et de lumière dans la société haïtienne, l'Église doit s'intégrer dans la société haïtienne en développant avec l'aide des théologiens indigènes, des théologiens haïtiens, ces sentinelles autochtones, sa propre théologie. Une théologie indigène qui répondra aux besoins spirituels, socioculturels et matériels du peuple haïtien. C'est à partir de cette démarche qu'elle cessera d'être une Église angélique et marginale pour devenir une Église intégrée, réaliste, une Église haïtienne en Haïti. Merci.
demander, est-ce qu'en réalité, vous avez la ferme conviction qu'une théologie locale portera plus de fruits que de prêcher la théologie de son versant universaliste, peut-être qui transformera toute une communauté. Et ma deuxième préoccupation, c'est que lorsque vous présentez la théologie, alors la société haïtienne et l'église haïtienne comme une église envaudouisée. Okay. Le problème ici, c'est, par exemple, vous voyez, le titre de l'initiative du duo Manassé-Henri-Claude, c'est penser la théologie. Il y a un auteur qui a fait comprendre que la théologie n'est pas une science de tout repos. Par nature, elle est troublante, et en troublant, elle rend service à la foi et l'oblige à se renouveler. La théologie, il y a une conception universaliste de la théologie, mais cependant, je dois vous dire que la théologie n'est pas tombée du ciel. La théologie, c'est une initiative humaine, pas divine. D'ailleurs, la théologie, c'est le résultat de ce dialogue je-tu de l'individu avec Dieu. Par exemple, quand nous étudions, je ne sais pas si dans ma deuxième présentation, je vais parler de ça, mais cependant, quand nous étudions l'Ancien Testament, bien, nous étudions le Nouveau Testament, et l'Ancien Testament, vous voyez, nous avons ce qu'on appelle la théologie de l'Ancien Testament. Vous voyez, la pensée israélienne, la pensée du peuple de Dieu. Et on a vu comment les patriarches avaient des rencontres personnelles avec Dieu. Par exemple, Abraham, Isaac, Jacob s'étaient rencontrés personnellement avec Dieu. Et c'est à partir de cette rencontre, la personne humaine avec Dieu, c'est à partir de là, que s'est développée la théologie. Et pour le cas d'Israël, la théologie du peuple de l'Ancien Testament. Et ce serait la même chose, par exemple, nous avons reçu l'évangile des missionnaires étrangers. Et c'est une bonne chose. Et nous devons féliciter, nous remercions Dieu pour la présence des missionnaires qui sont venus nous présenter l'évangile. Nous devons remercier Dieu pour la présence d'Étienne de Crélec qui, en 1816, est venu en Haïti pour communiquer l'évangile, pour nous faire connaissance avec l'évangile pour la première fois. C'est clair que nous pouvons, j'avais dit que nous pouvons, nous avons accepté l'évangile comme des bébés. Nous avons accepté cette conception que nous avons de l'Église comme des bébés. Mais maintenant, nous sommes devenus adultes. Nous devons commencer par penser, faire nos propres pensées, penser à notre rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est-à-dire, par exemple, je crois que demain, je vais quand même parler de la théologie haïtienne, proprement dit, et je vais, je crois, développer cette idée beaucoup plus. Mais cependant, la théologie, c'est le résultat d'une rencontre. Par exemple, le missionnaire n'a pas j'ai pas besoin de dépendre d'un missionnaire qui avait fait sa rencontre avec Dieu. Moi, je dois faire ma propre rencontre avec Dieu. Par exemple, si on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais on peut parler du Dieu de Claude Noël, on peut parler du Dieu de... Mon Dieu. Comment? Mon Dieu. Votre Dieu, etc. Le Dieu de Laos. C'est ça. Ça veut dire que Laos doit faire sa propre rencontre avec Dieu. Et c'est à partir de cette rencontre, par exemple, l'église haïtienne va avoir 200 ans d'existence, l'église protestante haïtienne.
Ok. Est-ce que nous allons seulement répéter seulement la leçon reçue des missionnaires depuis 200 ans sans penser à développer notre propre idéologie, notre propre théologie? Est-ce que vous voyez l'idée? Ce n'est pas que ce que les missionnaires ont présenté n'était pas bon. Mais cependant, c'est qu'ils ont présenté l'évangile à partir de leur expérience, à partir de leur contexte. Mais cependant, nous autres en Haïti, ici et maintenant, nous avons un contexte bien déterminé. Par exemple, bon, je ne veux pas prendre beaucoup de temps pour répondre à votre question, mais cependant, quand vous imaginez quantité de nos frères haïtiens qui ont laissé le pays parce que le pays ne leur offre rien. Ok? Et par exemple, si plusieurs d'entre nous n'ont pas laissé, c'est parce que, bon, soit on n'a pas la possibilité, donc on n'a pas laissé, mais cependant, beaucoup ont laissé. Mais cependant, vous voyez, le Dieu qui est aux États-Unis est aussi ce même Dieu qui est en Haïti. Ce même Dieu qui est en France, il est aussi en Haïti. Donc, si Dieu nous a créés à son image, il veut que nous soyons ses instruments, ses agents, pour transformer notre environnement. Nous n'avons pas besoin. C'est comme, par exemple, je vous avais dit tout à l'heure. Mais ça n'a pas de sens. Haïti, la première république noire du monde. Nous devrions être la tête et non la queue. Nous avons la même dimension qu'Israël. Israël est considéré comme la plus grande puissance du Moyen-Orient, comme un pays qui est plus ou moins riche. Alors que nous sommes restés là, dépendants des États-Unis, de la France, du Canada, etc., qui nous dictent. Qui nous dit quel candidat choisir, quelle personne mettre au pouvoir, etc. Mais ça n'a pas de sens. Mais où est l'Église? Où sont les chrétiens? Où sont ceux-là qui sont éclairés avec la lumière de l'Évangile? En tout cas, penser la théologie, comme j'avais dit, c'est que la théologie n'est pas... L'idée est universelle. Par exemple, même quand, par exemple, je parle de théologie haïtienne, de théologie latino-américaine, de théologie... Mais cependant, il y a quand même un langage commun, il y a un vocabulaire commun pour la théologie. Mais cependant, nous concevons cette théologie différemment. Par exemple, si vous lisez cet ouvrage, vous allez voir, par exemple, nous avons l'haïtien, vous avez lu ça. L'haïtien a un tas de vocables. Bon Dieu, bon, si Dieu veut, etc. Mais ça fait partie de notre théologie. C'est pas ça? Mais cependant, l'Amérique ne va pas comprendre quand nous disons bon Dieu, bon. Vous voyez? Parce que ce n'est pas dans son contexte. Ce n'est pas dans son contexte. Donc nous avons notre propre façon de comprendre et de servir Dieu. En tout cas, ça, c'est une question qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'explications. Bon, c'est mon... on en parle. Je vais appeler justement pour faire la transition Madame Milka, c'est l'artiste Milka. Elle va chanter avant même de faire place au conférencier de cet après-midi, Monsieur Sadrach Nelson. Mon cœur qui cherche au point du jour, oh Jésus.